Bonjour. Bienvenue. En direct de la faïencerie. Je suis Alice. Je suis Anne. Je suis Christophe. Je suis Ronan. Je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'ESAT, les ateliers de l'espoir, à Chambly. Nous vous proposons d'aller à la rencontre Les entreprises clients de l'ESAT. Commençons par Morgane d'Agent Pepper. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Morgane, je travaille à l'imprimerie Microlinx, qui a aussi une marque qui s'appelle Agent Pepper à Rennes. Et je fais du conditionnement et de la préparation de commandes. Quelle est l'activité de votre entreprise? Nous sommes une imprimerie familiale. On imprime des choses pour de grandes marques comme Carrefour ou Yves Rocher. On a la marque Agent Pepper pour lequel je travaille, qui est une marque de décoration avec des trophées en papier, des origamis en papier, en bois, en carton. Très bien. Combien de personnes travaillent dans votre entreprise? On est une trentaine de personnes. Combien de clients vous? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas du tout combien de clients il y a. En fait, il y a des clients récurrents, comme je disais Carrefour. Et après, c'est selon les besoins en fait des gens. Sur les demandes. C'est ça, tout à fait, parce qu'on est une imprimerie, on fait beaucoup de choses que les autres ne font pas forcément. Et pour Agent Pepper, on a des milliers de clients. Parce que c'est des personnes comme vous et moi qui peuvent acheter du Agent Pepper ou sinon des revendeurs. Il y a beaucoup de monde. En tant que client, Ouais. oui, on est à peu près présent dans toute la France pour Agent Pepper, donc oui. Pourquoi avoir fait appel à l'ESAT? Parce que c'était une volonté des patrons d'inclure des personnes en situation de handicap dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est important pour eux. Quelles sont vos motivations? De travailler avec vous? Oui, par exemple. On trouve ça intéressant, c'est enrichissant. Moi, d'un point de vue professionnel, avant, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle une CLISTED. Donc en fait, c'est une classe avec uniquement des enfants en situation de handicap et ça m'a beaucoup plu. Donc du coup, quand je suis arrivée à Microlinx, c'était l'occasion aussi de continuer. Puis voilà, c'est surtout enrichissant en fait. Et êtes-vous satisfait du travail réalisé par les ESAT? Tout à fait, sinon peut-être on arrêterait. Non, mais honnêtement, oui. Enfin, vraiment, il n'y a pas de problème, il y a une très bonne communication. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus, on est très satisfait. Aimez-vous Aimez-vous métier? Si j'aime mon métier? Ouais. Oui. En fait, je fais plusieurs choses, donc c'est vrai que je m'ennuie jamais. Et quand il n'y a, par exemple, pas de commande, j'ai du conditionnement à faire. Donc oui, moi j'aime mon métier. Et puis, les produits avec lesquels je travaille sont plaisants. Donc, c'est agréable. Votre entreprise se situe où? Elle est ZI Sud-Est à Rennes, juste en dessous de À l'ESAT. côté de l'ESAT. Oui, c'est ça, tout à On fait. est presque voisins. Voilà. Et depuis combien de temps existe le partenariat que vous aviez avec l'ESAT? Alors, on pense que c'est 2018-2019, parce que je suis pas sûre pour 2018, mais je crois. Environ 6 ans. C'est ça passe vite. Ok. Tout à fait. Quelles sont les activités que vous aimez confier à l'ESAT? Alors, au niveau de Microlinx, je sais que c'est peut-être du collage d'étiquettes ou des choses comme ça. Oui. Après, moi, ça me concerne pas trop, donc du coup, je suis moins au courant. Mais pour Agent Pepper, c'est de l'assemblage de produits en papier. Oui. Donc, de l'assemblage de planches qui vont, au final, une fois le produit acheté par le client, ça va devenir, par exemple, une loutre. C'est ce qu'on a fait il y a pas très longtemps. Et de plus en plus... je donne à l'ESAT, c'est-à-dire que le carton et le bois que je ne donnais pas avant, maintenant arrivent ici aussi. Donc la semaine dernière, ils ont fait ce qui, une fois monté, deviendra des combis, comme le combi Volkswagen un petit peu. Et tu fais des papiers des fois? Oui, Ouais. des trophées en papier. Ouais. C'est des animaux. On a déjà vu dans un des ateliers, Oui, il y avait des chouettes. C'est ça. Et bah tout à fait. C'est la marque Agent Pepper. C'est l'atelier de Christelle avec lequel on travaille le plus. L'atelier à côté du mien. Et bah voilà. Et bah du coup maintenant, il y a un petit combi bleu en exposition. Très bien, merci. De rien. Poursuivons avec Corentin de Maucovel. Pouvez-vous vous présenter?
Bonjour, je m'appelle Corentin, je suis co-gérant de la société Mocovel, qui est une marque de vêtements streetwear qui existe depuis environ 8 ans. Quelle est l'activité de votre entreprise? Alors du coup, on fait du vêtement. On est une marque qui s'est créée en 2015-2016, qui a été créée par Ruben, un ami, qui est aussi co-gérant avec moi de la société. On fait du textile d'abord, dans le milieu streetwear. C'est une marque qui a grandi dans un sport un peu particulier qui était la trottinette freestyle à la base, qui est une marque de mode streetwear classique. Combien de personnes travaillent-elles en entreprise, dans votre entreprise? Depuis peu, on est revenu à 2. Donc moi et Ruben, les co-gérants, pas plus tard que l'année dernière, il y avait jusqu'à 5 personnes qui travaillaient avec nous. Mais là, c'est une volonté récente de ne travailler qu'à 2. Pourquoi avez-vous fait appel à l'ESAT? On vend des vêtements, donc ça représente parfois beaucoup de vêtements à stocker et envoyer. Donc c'est la partie que fait l'ESAT dans l'atelier des papillons, je crois, l'atelier 8. Et donc qui fait le conditionnement de nos vêtements et l'envoi suite aux commandes des clients. Combien de clients avez-vous? C'est assez dur à chiffrer, mais on va arrondir, c'est pas forcément des clients actifs, mais on a une base client de plus de 10 000 clients. Quelles sont vos motivations? À travers le projet, c'est pouvoir être créatif, parce qu'au-delà de créer les vêtements, il y a aussi les campagnes de communication, on fait beaucoup de films, de photos, etc. Donc ça qui est quelque chose de très important pour nous, et la liberté d'être indépendant, donc de gérer son temps, etc. Êtes-vous satisfait du travail? De l'ESAT particulièrement? Oui. Très, sachant qu'en plus on travaille l'ESAT suite à une expérience malheureuse avec une structure qui faisait les mêmes missions que l'ESAT, mais qui était, on va dire, une grosse entreprise qui n'avait pas du tout le même fonctionnement, et du coup, comparant ces deux expériences, oui, carrément, 100%. Depuis combien de temps travaillez-vous avec ces entreprises? Alors, je crois qu'on travaille avec l'ESAT depuis, j'ai peur de dire une bêtise, c'est pas moi qui avais géré ça à l'époque, mais octobre 2022, si je dis pas de bêtises. C'est assez récent. Aimez-vous votre métier? Ouais. J'ai pas vraiment un métier, donc c'est ça qui est facile. Je fais plein de trucs. Du coup, oui. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Ça dépend des périodes. Il y a un an, je pense, plus de 10 heures par jour, ça c'est sûr. Maintenant, je dirais, en ce moment, par exemple, pas beaucoup. C'est très agréable. Où travaillez-vous? On avait des bureaux qu'on a rendus récemment dans le centre-ville de Rennes, proche du Parlement de Bretagne, près de la piscine Saint-Georges, je sais pas si vous voyez. Récemment, on les a rendus. Là, on travaille, on fait le choix de bouger, de pas avoir de bureau fixe parce qu'on n'en a pas forcément besoin justement parce qu'il y a les AT. On a quand même un petit bureau proche du Parlement, mais ce matin j'étais dans un café avec Ruben par exemple. Je suppose que vous ne travaillez pas en août. Au mois de juillet, avez-vous plus de travail ou moins de travail que dans le reste de l'année? Alors, nous, on travaille toute l'année. Nous, la période de pause, elle est plutôt après la grosse période de Noël. On a une période très chargée généralement avant les fêtes de fin d'année. Du coup, janvier, on a pris un peu le réflexe depuis 4-5 ans. On prend nos vacances là, on en reprend un peu l'été, mais c'est pas forcément corrélé avec le calendrier un peu scolaire, on va dire. Quels sont vos projets dans la vie future? Alors, il y a des projets liés à la marque, sur lesquels, là par exemple, on a des collections, on a des sorties de produits, de vêtements prévus jusqu'à Noël prochain, là par exemple. Ça, c'est les projets vraiment liés à la marque, donc ouais, il y a du boulot, qui arrive. Donc ça, c'est le travail sur la marque, donc gérer ça, faire de la communication autour de ça, s'amuser autour de ça. Et après, on a les projets personnels parce que moi et Ruben, on a aussi des expériences même hors de Mocovel qui nous prennent pas mal de temps et d'énergie. Et voilà. Depuis combien de temps existe ce partenariat? Du coup, avec les AT depuis, je pense, octobre 2022. Mais il faudrait que je vérifie parce que je suis pas sûr de moi. Mais ça doit pas être autour de ça. Pouvez-vous décrire votre nouvelle gamme de vêtements?
Alors maintenant, on ne fait plus comme avant. Alice a dû voir dans les stockages avant, on sortait des grandes collections. C'est-à-dire une collection venait d'un coup 10-15 produits en plein d'exemplaires. Ça représentait entre 1000 et 1500 vêtements, une collection. Maintenant, on a simplifié un peu notre moyen de fonctionner, mais parce que aussi... c'est en lien avec la façon de consommer les vêtements de notre clientèle et de notre génération. Et nous aussi, ça nous facilite la façon de créer. Enfin, on est plus à l'aise avec le fait de créer comme ça. C'est beaucoup ce qu'on va appeler du monoproduit. Un seul produit sur lequel on se concentre, sur lequel on travaille, on va être plus jusque boutiste sur les détails, etc. Donc là, je dirais que le tout dernier, il sort dimanche. Donc lundi, mardi, il y a des commandes à faire. C'est une veste réversible noire avec des jolies broderies sur les manches. Une veste qui a déjà existé dans le passé en couleur rouge bordeaux, qu'on nous a beaucoup redemandé. Mais on la sort en noir, toute noire sobre, plus sobre. Y a-t-il autant de femmes que d'hommes dans votre entreprise ou sinon c'est peut-être égalité? Alors du coup maintenant, vu qu'on est revenu qu'à 2, on est 2 garçons. Par contre, c'est marrant cette question parce que l'année dernière, à un moment, on était... Alors, il y a 2 personnes qui travaillent, mais un noyau dur de gens qui ont toujours été là, amis, sponsorisés, des gens qui sont sponsorisés par notre marque, etc. Et nous, vu qu'on a grandi dans une pratique quasi exclusivement masculine, c'est beaucoup de garçons. Et justement, il y a maintenant 1 an et demi, au moment de choisir un ou une alternante, ça rentrait dans la réflexion, c'était un critère, on trouvait qu'il y avait un peu trop de garçons dans la société. Si on avait eu un coup de cœur pour un garçon, on aurait sûrement pris un garçon, mais ça faisait partie des choses dont on discutait, on était très contents d'avoir une alternante, et en la personne, c'était Laura, qui est déjà venue à l'ESAT des fois. Et quel est l'âge moyen de vos clients? La moyenne, on va dire, si je dois faire un persona un peu de notre client, c'est quand même un garçon, plutôt français, même si on vend partout en Europe et partout dans le monde, mais on a encore presque 50% de notre clientèle qui est basée en France. Et il va avoir, je vais plutôt te donner une fourchette d'âge, maintenant il a entre 21 et 23, 24 ans. Il était plus jeune, il a évolué avec nous en fait. Merci beaucoup et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci pour ce temps, merci et bonne continuation. Continuons avec Julie d'Olisma. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, oui, je m'appelle Julie Quefer, je suis chargée de projet pour Olisma. Je travaille donc dans un laboratoire de santé intégrative. On propose des produits de santé naturelle et on travaille en partenariat avec l'ESAT depuis un peu plus de 2 ans et c'est moi qui suis chargée de ce partenariat. Quelle est l'activité de votre entreprise? On est un laboratoire de santé intégrative. On propose des produits et des soins pour améliorer le bien-être des personnes. On est un laboratoire très engagé en RSE. On essaye d'être vraiment le plus éco-responsable possible. On a pris des engagements forts en ce sens. C'est quelque chose qui est très très important pour le laboratoire. Depuis combien de temps faites-vous votre métier ? Alors, moi, je suis chargée de projet. J'ai ce même poste depuis 6 ans. Et en fait, Olisma, ce laboratoire, il est né de la réunion de plusieurs entreprises qui étaient plusieurs laboratoires différents. Et donc, moi, ça fait 6 ans que je travaillais pour ce laboratoire qui est finalement devenu Olisma. Donc, ça fait 6 ans que je suis sur ce poste. Quelle est vos motivations? Les motivations d'Olisma? Oui. Alors, je dirais que la raison d'être d'Olisma, c'est vraiment d'essayer d'améliorer la santé des hommes, la santé de la planète aussi. On rassemble des professionnels de santé qui sont convaincus de la nécessité d'une prise en charge globale et personnalisée des patients. Donc en fait, on essaye vraiment d'aborder la santé et la beauté comme un tout. On essaye de réconcilier les écomédecines et la démarche scientifique. Donc, on intègre en plus de nos produits dans nos conseils vraiment des rituels, des pratiques psychocorporelles comme le yoga, la méditation, des techniques de respiration pour faire une prise en charge globale des patients. Et en termes de produits, donc on a une gamme de phytothérapie, donc des produits plutôt issus des plantes. On a une gamme
d'aromathérapie. Donc là, ce sont des produits plutôt huiles essentielles et qu'on décline sous plusieurs formes, hein, qui peuvent être des sprays, qui peuvent être des roll-on. Et puis on a une gamme cosmétique qui est faite à base d'eau thermale qui vient de la Creuse. Donc voilà, on a une prise en charge globale, mais tout en essayant de limiter le nombre de références. Donc on a un catalogue de 60 références et on essaye de les limiter pour éviter de générer plus de déchets. Voilà, c'est toujours dans cette envie de faire mieux d'un point de vue impact environnemental. Êtes-vous satisfait du travail? De mon travail ou de notre partenariat avec l'ESAT? Non, de l'ESAT. Vraiment, franchement, en termes d'efficacité, je pense on peut faire difficilement mieux. Je vois vraiment que du positif dans mon travail avec l'ESAT, c'est-à-dire que moi, j'échange quotidiennement avec les monitrices, vraiment que ça soit par mail, par téléphone. Je suis déjà venue plusieurs fois à l'ESAT et c'est vrai qu'on a des relations qui sont hyper simples, hyper agréables. C'est vraiment on échange sans difficulté et en termes d'efficacité dans les expéditions, on est sur des délais d'expédition extrêmement rapides. On est sur une réactivité que je pense pas qu'on aurait trouvé chez un logisticien qui serait spécialiste de ça. Et au-delà de ça, du coup, le fait qu'on travaille pas avec un énorme logisticien, il y a vraiment une relation plus humaine et je le vois parce qu'on travaille avec d'autres logisticiens pour d'autres expéditions. C'est pas du tout les mêmes relations. Donc moi, je suis hyper satisfaite de ce partenariat. Et je parle au nom aussi des équipes de l'ISMA, hein, pas que du mien. Combien de personnes travaillant dans votre entreprise? Alors, on est une vingtaine de salariés avec aussi une équipe d'alternants, mais on est une vingtaine de salariés chez Olisma. Aimez-vous votre métier? J'aime sa diversité, oui, parce que en tant que chargée de projet, par exemple, le partenariat avec l'ESAT, c'est un de mes projets. Je travaille pas que sur ça. Je suis aussi chargée de projet RSE. Je pense que ça s'entend un petit peu dans mon discours. Je m'occupe aussi d'un produit, statut chef de produit pour une seule des références de la gamme. Donc vraiment, mon travail, il est ultra varié. J'ai des échanges avec beaucoup de personnes différentes. Et donc oui, franchement, j'aime mon poste et j'aime mon travail. Combien de clients avez-vous? Oula, alors là, vous allez me poser une colle. En nombre de pharmacies, alors je voudrais pas dire de bêtises, j'ai des chiffres en tête, comme je dirais peut-être quelque chose environ 400 pharmacies. En consommateurs, en clients sur notre site internet, franchement, j'en ai aucune idée. On génère énormément de commandes et je vous avoue que là, j'ai pas les chiffres, je saurais pas répondre. Où intervenez-vous? Physiquement, où je suis? Oui. Alors, moi, je suis basée à Castres, dans le Tarn, dans le 81. Et en fait, toujours dans ce souci d'éco-responsabilité, c'est vrai qu'on fait énormément de télétravail. Donc, moi, je suis à 100% du temps en télétravail. Je me déplace 2 fois dans l'année à Rennes, parce qu'on a notre siège social qui est vraiment pas loin de chez vous, hein, qui est à 20 minutes de l'ESAT des Ateliers de l'Espoir. Donc, on a cette proximité-là. C'est pour ça qu'on a pu se rencontrer et donc voilà, moi je suis sur Castres, notre PDG qui est fondateur de l'ISMA, il est sur Castres aussi et après on a une partie des équipes qui est basée à Rennes et une autre partie plutôt vers Paris. Comment avez-vous connu l'ESAT? C'est quand on recherchait un partenaire donc pour s'occuper de la logistique de notre site internet entre autres. On a discuté, j'avais fait des recherches sur le net et j'avais pris contact avec plusieurs logisticiens et c'est un des membres de l'équipe qui connaissait l'existence de l'ESAT dû à la proximité parce que lui il est de la région et qui m'a dit ça pourrait être aussi intéressant, c'est vrai que ça correspond à nos valeurs, qu'on a aussi envie de participer à quelque chose de positif, d'avoir un impact aussi dans le choix de nos partenaires. Et du coup j'ai pris contact et ça s'est fait naturellement au fil des échanges. Les échanges sont super bien passés dès le départ. Donc après il y a eu un gros investissement, un gros effort de votre part du côté de l'ESAT parce qu'il y avait une grosse formation à faire. C'est très technique hein, ce que fait l'ESAT pour nous. Donc voilà, ça s'est fait naturellement et on est hyper content de comment ça se passe aujourd'hui parce que on a vraiment
vraiment l'impression de travailler avec un professionnel de la logistique. Depuis combien de temps existait ce partenariat avec les ZAT? Ça va faire un peu plus de 2 ans parce que la marque Olisma, elle existe officiellement depuis avril 2022, mais on avait commencé le partenariat un petit peu avant parce que je me rappelle que au départ, il y avait la gestion de 4 sites internet au tout début. Donc c'était quand il y avait encore les 4 entités dont je vous parlais précédemment et donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Comment et pourquoi ce partenariat avec les ZAT? Ça va être un petit peu redondant avec ce que j'ai dit avant, mais c'est vrai que on a à cœur d'avoir des relations saines avec nos partenaires, des relations humaines. Et c'est vrai que les ZAT c'était totalement aligné avec ça. Comme je le disais, les échanges sont très simples et l'efficacité, elle est au rendez-vous. Donc pour moi, en tant que cliente, entre guillemets, que partenaire, c'est vraiment idéal. Il y a aussi une variété d'émissions qu'on fait avec les ZAT qu'on pourrait pas forcément faire avec d'autres partenaires. C'est-à-dire que nous, l'atelier, il gère les expéditions du site internet, ce qui représente déjà quand même un travail très conséquent. Hein. C'est une moyenne de 230 expéditions par mois, rien que sur le site internet, mais il y a aussi énormément de campagnes à côté qu'on va faire d'expéditions pour les professionnels ou pour les particuliers qui sont d'un coup une demande de 60 colis à préparer pour envoyer à une base de données où ça on a une réactivité pratiquement du jour au lendemain qui est impressionnante. On fait des envois pour des partenaires, pour des professionnels, pour des médias, on fait des opérations diverses de repackaging, de changement d'étui, il y a tout un travail de logistique, de suivi des stocks. Donc en fait, c'est extrêmement divers et il y a des choses très techniques comme on a mis en place une échantillotech qui référence l'ensemble des lots qui arrivent dans les ateliers. Donc voilà, il y a une vraie variété aussi des missions qui sont réalisées par les ZAT et qui sont un vrai avantage pour nous. D'ici une quinzaine de jours, on a prévu de faire venir les travailleurs et les moniteurs de l'ESAT au domaine où on a le siège social pour partager avec eux un moment convivial, un moment de santé intégrative, leur faire découvrir les produits, les présenter aux équipes, etc. Donc voilà, ça va encore dans le sens du fait que ce partenariat il marche bien et qu'on a envie de continuer. Et pour finir, nous allons appeler Fabien de Planète Bresse. Pouvez-vous vous présenter? Donc alors moi je m'appelle Fabien Bonodo, donc j'ai 52 ans, j'ai créé Planète Braise il y a maintenant 15 ans. Quelle est l'activité de votre entreprise? Alors moi je vends des colis gourmands bretons à des comités d'entreprise. Très bien. Avec principalement de la nourriture. Pourquoi avoir fait appel à l'ESAT? Alors au tout départ, c'est un peu le hasard, puisque moi j'avais un ESAT tout près de chez moi à Noyelles-sur-Vilaine, donc j'avais du conditionnement à faire en grand nombre. Je suis allé les voir, et puis après, comme l'activité s'est développée, j'ai contacté l'ESAT de l'Espoir pour augmenter finalement les capacités à faire des colis gourmands. Oui. Êtes-vous satisfait du travail? Satisfait du travail. Oui, alors globalement c'est vrai que je suis très satisfait pour plusieurs raisons. D'abord pour la qualité du travail et le peu d'erreurs qu'il peut y avoir dans les colis. La présentation aussi qui est soignée, mais aussi parce que c'est très agréable de travailler avec les ESAT. C'est des personnels qui sont plutôt souriants et ça donne c'est vrai la pêche quand on vient les voir et à ce niveau-là, c'est vrai que je suis très satisfait. Et il y a aussi un autre aspect aussi, c'est que finalement c'est assez valorisant aussi d'aider en fait cette population qui a besoin de travailler et donc du coup c'est vrai que c'est satisfaisant de ce point de vue-là aussi. Aimez-vous votre métier? Oui, j'adore mon
métier. D'abord, c'est un métier en fait où on vend pas du rêve, mais en tout cas du bien-être aux gens, puisque c'est plutôt agréable, c'est des cadeaux. Je suis aussi très satisfait de mettre en avant l'emploi local de la région à travers ces petites structures, ces agriculteurs qui font des trésors de bonnes choses. Et puis aussi l'aspect social que je vous disais tout à l'heure, qui est assez valorisant. Donc du coup, ça fait un ensemble de choses pour lesquelles je suis très content de mon métier. En plus, moi, c'est vrai que j'aime bien vendre, m'appuyer sur des produits. Donc de ce côté-là, je suis très content de mon métier, effectivement. Et t'es content? Bah oui, je suis content. Je suis content de rendre content des gens aussi, ça fait plaisir. Où travaillez-vous? Travaillez où? Alors moi, je travaille donc à Béton, près de Rennes. Béton. Je travaille de chez moi, en fait, où j'ai mon bureau, où je peux faire mes devis, mes propositions commerciales. Et puis autrement, je me déplace à travers, on va dire, toute la Bretagne pour proposer les colis. Et donc ça m'amène un petit peu à bouger, on va dire, un peu au sud de Nantes, en passant par Est-ce que Angers. c'est par Saint-Malo? Et je vais jusqu'à Saint-Malo et jusqu'à Brest. Voilà, en fait, les 4 départements bretons et les 5 départements historiques bretons. Finistère, Côte d'Armor, par exemple. C'est ça. Bien. Ouais, exactement. Donc ça, c'est des départements que j'affectionne particulièrement, tout autour de la mer. À côté de la mer. Combien de clients possédez-vous? Alors moi, j'ai un métier assez particulier où finalement les clients ils changent un peu tous les ans. Ils aiment bien proposer des colis gourmands différents chaque année, mais en tout état de cause, 70 clients, ça me semble être le nombre de clients que je fais par an en tout cas. Mais après, c'est pas forcément les mêmes chaque année. C'est déjà pas mal, 70 clients. Pas mal. 70 clients, ouais, c'est déjà pas mal. Voilà, ça demande un travail. Beaucoup, hein. C'est assez important. Donc, en tout cas, ça me suffit. Combien de personnes travaillent dans votre entreprise? Alors, si je compte bien, plus... non, plus rien du tout, en fait. Je suis tout seul. Alors, je suis tout seul, mais je suis aidé par tous les gens qui travaillent avec moi, en partenariat avec moi, comme mes fournisseurs, les ESAT, et aussi mon transporteur. Donc ça fait une équipe, on va dire, de 3 pôles. Et puis moi je suis aux manettes. Oui, mais avec toutes les personnes que vous faites travailler, ça fait beaucoup de monde au final. Ça fait beaucoup de monde. Alors ça fait effectivement, ouais, si on comptait, voilà. Mais en tout cas, en tant qu'employé, non, ça c'est sûr. Mais en tant que prestataire tout autour, oui, ça fait travailler beaucoup de monde et c'est ça qui est chouette. Et commence à quelle heure les autres le matin? Alors moi, je sais que je peux commencer à les contacter vers 9h le matin. Oui. Et puis jusqu'au jeudi, en fait, je peux les contacter jusqu'à 17h. Mais le vendredi, ça termine un peu plus tôt. On va dire que 16h. C'est terminé. Ah, c'est terminé 4 heures. Ouais. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de vos clients? Alors, les clients, ils sont très variés au niveau des secteurs d'activité. Moi, je travaille principalement avec les comités d'entreprise, donc les CSE. Il peut y avoir des banques, il peut y avoir de l'agroalimentaire, il peut y avoir des entreprises d'informatique, des assurances. Voilà, vous voyez, c'est très très varié. Il n'y a vraiment pas de règles à ce niveau-là. Et quand je travaille pas avec des comités d'entreprise, ça peut être aussi des entreprises pour leurs cadeaux d'affaires. Oui. Donc ils ont des cadeaux à faire à leurs clients, par exemple. Oui. Donc là aussi, les secteurs d'activité sont variés. Et puis autrement, il peut y avoir aussi des clubs sportifs qui font des lots. Par exemple, quand ils organisent des compétitions. Des tournois, tout ça. Des tournois, exactement, que ce soit du tennis, du badminton, etc. Oui. Donc ça, ce sont des gens avec qui je travaille également, et donc des secteurs d'activité aussi. Des sports en tout cas très variés. Très bien, merci. Merci. Eh bien écoutez, je vous en prie.
Et je vous remercie d'avoir appelé. Puis bonne journée et à très vite. Merci pour votre écoute. À bientôt. Nouvel épisode En direct de la Faïencerie.